Si je vous dis Asus, vous pensez à quoi? Vous pensez au PC et c'est normal, c'est le truc pour lequel la marque est ultra connue. Et en même temps, chaque année, Asus, ils nous pondent des ordinateurs ultra innovants. Il y a par exemple un PC portable super léger, on a eu aussi un écran externe qui se plie et évidemment, comment ne pas citer le PC portable qui a 2 écrans tactiles. Sauf qu'Asus, c'est aussi des smartphones. Enfin, c'était aussi des smartphones. Et oui, Asus, c'était des smartphones, je parle au passé et c'est normal parce que tout simplement la marque a abandonné ce secteur, a tout simplement abandonné les téléphones portables. Et forcément ici chez Frandroid, on peut pas s'empêcher d'être un petit peu déçu en découvrant cette nouvelle, non seulement parce que la marque elle proposait des smartphones vraiment intéressants, franchement très cool, mais aussi pour ce que ça dit du marché des smartphones. Et donc dans cette vidéo, on va tout simplement voir ensemble pourquoi Asus va nous manquer sur le marché des smartphones. À l'époque, je suis encore tout jeune et je n'ai encore aucun cheveu blanc. Et oui, c'était encore possible à l'époque. Et je me retrouve en face à face devant le président d'Asus, Junichi. Bref, on est que tous les deux, on discute bien et très vite, je me rends compte que je suis face à un personnage vraiment atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Le gars, malgré son âge quand même avancé, il dégage une énergie débordante. Le mec, carrément, il se lève parfois de sa chaise pour mettre l'emphase sur une phrase. Moi, je suis là devant comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là, en 2019, à Valence, en Espagne, face à Junichi, je me dis, waouh, le mec, c'est un rigolo, mais il a ce petit grain de folie et j'ai hâte de voir ce qu'Asus va pouvoir proposer sur le marché des smartphones dans les années à venir. J'ai hâte de voir comment cette marque va pouvoir percer dans le marché des smartphones. Et ben non, ça c'était en 2019 et en 2026, quelques années plus tard, ce même Junichi, il annonce au monde entier que Asus arrête de faire des smartphones et ça concerne aussi bien la gamme Zenfone que la gamme Rockphone. Et comment vous dire? Je suis forcément un petit peu triste. En janvier 2026, le président d'Asus a donc dit, je cite, qu'Asus ne lancera plus de nouveaux modèles de téléphone mobile. Je précise qu'il parle en quelque sorte d'une pause, mais ça on n'y croit jamais vraiment quand une marque annonce ça. Et surtout ce qu'on comprend du discours qu'il a fait, c'est que Asus va se concentrer en grande partie sur ses activités liées à l'intelligence artificielle. On est en 2026, c'est évidemment le maître mot pour toutes les marques. Et surtout l'intelligence artificielle, mais pas du tout en regardant du côté des smartphones. Et pourquoi je vous dis que c'est dommage? Tout simplement parce que ce grain de folie dont je vous ai parlé, on le retrouvait dans les smartphones de la marque, on le retrouvait dans les smartphones Asus. Par exemple, les Zenfone 6 et 7, ils avaient un truc rigolo, la flip caméra. En gros, sur ces smartphones, on n'avait ni poinçon ni encoche pour la caméra frontale. Pour prendre un selfie, en fait, c'était le module photo arrière qui venait comme ça faire une rotation et se retrouver au-dessus de l'écran. Alors ça a l'air complètement gadget et on va se le dire complètement con si je le dis comme ça en 2026, mais il faut le replacer un peu dans le contexte. À l'époque, il y avait vraiment une sorte d'obsession de plein de marques Android pour gérer de la meilleure manière le poinçon à l'avant de la caméra selfie. On voulait s'en débarrasser, donc on a eu les caméras pop-up chez OnePlus par exemple et tout. Et chez Asus, du coup, c'est la caméra flip qui nous était proposée. C'était rigolo, mais bon oui, en effet, ça n'a pas duré très longtemps. Moins loufoque, mais peut-être plus intéressant, les Zenfone 8, 9 et 10, donc relativement récents, eux, ils avaient des specs haut de gamme, mais dans un format vraiment petit. Donc pour proposer quelque chose qui est vraiment extrêmement rare depuis des années, des smartphones petits et haut de gamme. Bref, on le voit simplement sur les générations de Zenfone 6 à 10, on avait des smartphones qui sortaient des sentiers battus, qui proposaient quelque chose d'un petit peu différent par rapport à la concurrence. Mais en plus, à côté de ça, on avait aussi les Rockphone. Et oui, avec les Rockphone, Asus tenait aussi quelque chose de très sympa en termes de concept, j'ai envie de dire. Par exemple, le Rockphone 9 Pro était vraiment bien optimisé pour le jeu vidéo mobile. Performance, option gaming aux petits oignons, gestion de la chauffe ou même écran sublime, le téléphone il collectionnait les qualités. Mais bon voilà, tous ces projets côté smartphone pour Asus, ça a jamais vraiment fonctionné. Pour ce qui est des Zenfone, je vous ai parlé de la flip caméra, mais tout simplement la mode des caméras atypiques, elle n'a pas duré, elle ne s'est jamais imposée ou vraiment démocratisée. Et pour ce qui est des petits formats dont j'ai aussi parlé, oui, ça a dû plaire à beaucoup de gens, à une minorité qui était très volubile par rapport au fait qu'elle voulait des petits smartphones haut de gamme. Mais ça restait une minorité. Quand on regarde le marché des smartphones, ce qui se vend, c'est les grands smartphones. Donc il y a vraiment une grande différence entre ce que les gens disent des fois et ce qu'ils achètent. Si les petits smartphones haut de gamme, ça se vendait vraiment, on en verrait évidemment beaucoup plus sur le marché. Et pour ce qui est des Rockphone, déjà,
faut se le dire, les smartphones gaming c'est déjà un marché niche en soi, même en Asie où ils marchent quand même beaucoup mieux qu'en Europe. Mais en plus de ça, il y a des fonctions ROG Phone qui n'étaient disponibles qu'avec certains jeux. Donc il y avait des options en fait que vous ne découvriez jamais si vous ne jouiez pas au bon jeu spécifique. Donc ça c'est toujours forcément un petit peu dommage. Bref, le tableau il est simple à voir en fait. On avait des idées atypiques qui étaient en effet rigolotes, qui plaisaient aux amateurs de tech que nous sommes évidemment, mais qui ne se vendaient pas. Et quand on est une marque comme Asus dans le marché des smartphones, donc une toute petite marque parmi les géants du smartphone, et ben multiplier les concepts qui ne marchent pas, à un moment il faut juste abandonner parce que le marché des smartphones n'a jamais été leur marché principal. On le dit encore une fois, Asus c'est surtout des PC. Bref, pour le dire crûment, pour le dire froidement, ce petit grain de folie qu'on aimait tant, eh ben il n'était pas rentable, tout simplement. Et la réalité, malheureusement, elle nous rattrape toutes et tous, même quand on s'appelle Asus. Donc là, je me suis concentré sur Asus, et Asus en soi, donc c'était une toute petite marque dans le marché des smartphones. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que cette histoire-là, elle est un petit peu dommage pour le marché des smartphones dans sa globalité. Et en gros, ma crainte aujourd'hui, c'est de voir les innovations vraiment sympas côté smartphone être réservées aux plus grands acteurs du marché, à des Samsung, à des Apple, à des Xiaomi, à des Huawei, et que toutes les autres marques à côté qui n'ont pas autant de parts de marché, qui n'ont pas autant de rentrées d'argent pour se permettre de perdre de l'argent sur des projets un peu plus loufoques, un peu plus originaux, et ben elles se contentent de faire des trucs très très classiques. Et du coup, je pense parler d'ailleurs au nom de beaucoup d'observateurs du marché depuis quelques années, on a un secteur du smartphone qui s'est quand même largement uniformisé, qui nous ennuie parfois même un petit peu, on va pas se le cacher. C'est devenu un petit peu difficile de plus en plus au fil des ans de s'enjailler, de s'enthousiasmer avec un nouveau smartphone. Et peut-être qu'on est juste un peu aigri, c'est fort probable, hein. Je suis peut-être juste un vieil aigri qui dit « c'était mieux avant ». Alors évidemment, ce que je dis, c'est pas très rationnel en soi, hein. C'est vraiment de l'émotionnel que je vous partage, parce que d'innovation, il y en a évidemment dans le marché des smartphones. Chaque année, il y a des petites choses qui viennent relancer le marché, qui viennent chambouler un petit peu les choses. C'est juste que j'ai l'impression qu'on a perdu ce petit grain de folie que j'aime tant, ou qu'on est en train de le perdre, et qu'on est sur des choix donc très rationnels, etc. Et c'est bien normal, hein. Comme je le disais, la réalité nous rattrape tous. Donc ce que je dis, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire d'avoir un grain de folie, parce que derrière, une marque, son but premier, c'est de vendre des smartphones. Donc si le grain de folie ne permet pas de vendre des smartphones, et ben adieu le grain de folie. C'est logique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que je suis un peu boomer, presque vieux con, trop nostalgique et tout, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi à me partager vos contre-exemples, hein, qu'il y a encore de l'innovation dans les smartphones, et j'en ai moi-même des exemples en tête, mais j'ai envie de découvrir les vôtres pour animer la conversation évidemment. Mais forcément, vous pouvez aussi être dans mon camp, hein, le camp des boomers. Venez, on y est bien, bienvenue, vous inquiétez pas, ça se passe bien. Et aussi, et c'est important, j'aimerais votre avis sur les smartphones Asus dans leur globalité. Je me rappelle d'il y a fort longtemps, avant que je rejoigne Frandroid, on parlait énormément du Zenfone 2, ça nous ramène à il y a très longtemps, qui est un chouette smartphone aussi. Bref, je veux vos témoignages. Allez-y, les commentaires sont pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. On est notamment très présent sur Twitch avec un live quasiment tous les jours. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!